parler de ton histoire avec le diabète. Comment, parce que tu me dis 6 ans, mais comment tu as appréhendé ça à 6 ans, quoi? Comment ça s'est passé comment, en fait? Tout a commencé un soir d'octobre. Non, en fait, j'avais 4 ans. Tout a commencé quand j'avais 4 ans, les problèmes ont démarré, mais j'ai été diagnostiquée plus tard. En fait, j'avais une otite de l'oreille gauche. Et c'était la catastrophe. Je faisais infection sur infection et les médecins ne comprenaient pas pourquoi une petite fille de 4 ans était en train de mourir d'une otite. Du coup, au bout d'un moment, quand même, il y en a un qui a eu l'idée de faire une analyse sanguine parce qu'à l'époque, ça se faisait pas systématiquement. Et du coup, évidemment, à l'hôpital, ils ont compris que j'avais beaucoup trop de sucre dans le sang, donc j'ai été hospitalisée une première fois. Et comme beaucoup, j'ai eu une lune de miel, c'est-à-dire que tout à coup, il y a tout qui a disparu. Donc je suis restée sous surveillance, sans diagnostic, puisque tout à coup, il n'y avait plus rien. Et mon papa était militaire, donc du coup, on est parti en Guyane, en Outre-mer. Là, D'accord. j'ai vécu mes 2 ans de lune de miel sans diabète, c'était merveilleux. Et puis, un jour, c'est revenu. Et là, ça a été la catastrophe. J'ai été rapatriée d'urgence, j'étais dans le coma. Du coup, j'ai été diagnostiquée à Paris, à Robert Debré, dans un super hôpital avec un super service pédiatrie, avec une aire de jeu. C'est la seule chose dont je me souviens, c'est l'aire de jeu. Je connais Du cet coup, hôpital. ça a duré 3 semaines. Alors moi, j'ai l'impression que j'y ai vécu un an à cet endroit, mais en redemandant à ma mère, elle m'a confirmé que c'était 3 semaines. Et du coup, bah, on l'a formée parce que bah, moi, j'avais 6 ans, hein, donc je ne pouvais pas faire grand-chose toute seule. Et Ouais. une fois, c'est surtout ma mère qui a géré mon diabète. Et une fois qu'elle a été formée, bah, je suis rentrée chez moi. Et puis, bah, ma vie de diabétique a commencé. Et ouais, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment particulier pour un enfant. Est-ce que tu as compris tout de suite? Bien sûr, tu n'avais jamais entendu parler de diabète à 6 ans. Bon, tu savais pas ce que c'était. Mais comment tes parents ils te l'ont amené par rapport à tout ce qui était insuline et tout ça? Comment ils te l'ont amené? C'était un peu compliqué à l'époque parce que moi, j'avais pas, comme maintenant, on calcule les glucides, on sait notre sensibilité à l'insuline et du coup, on adapte les doses. À l'époque, on avait un régime alimentaire strict. Donc, moi, ce que j'avais retenu, c'est que je ne pouvais plus manger des barquettes à la fraise à la récréation. Ça m'a beaucoup marqué. Le truc qui fait que, ah non, zut, mince Non, mais alors. une fois sur deux, je l'avais dans la bouche et là, je m'étais, oh, mais en fait, je suis diabétique, je peux plus. Mais c'est trop tard, je l'ai mangé. Qu'est-ce que je Ah ouais. fais? Donc du coup, et c'était vraiment plus régime alimentaire et en fait, on mangeait la même chose à la même heure avec une routine vraiment très rigoureuse. Et en fait, c'était des mélanges d'insuline rapide et lente avec des flacons et des seringues qu'on faisait matin et soir. Donc ça, c'est ma mère qui s'en occupait dans un premier temps. Moi, ce que j'avais retenu, c'est que je pouvais plus manger ce que je voulais. Donc du coup, dès que je voyais un biscuit, des fois, je le prenais par réflexe parce que j'avais l'impression que c'était maintenant ou jamais. Et du coup, bah, non, j'avais pas vraiment compris tout ce qui se passait. Je m'étais arrêtée aux détails pratiques, c'est-à-dire plus de barquettes à la fraise. Ouais, Et donc j'étais obligée de manger plus tôt à Noël, et souvent en décalé par rapport à ma famille, c'était pas drôle. tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Donc, du coup, il n'y a pas eu cette question qu'il peut y avoir parfois chez les personnes adultes d'acceptation quelque part. Tu vois, t'es juste dit, bon, bah, zut, ça, je peux pas. Il n'y a pas eu d'acceptation du diabète enfin, Plus tard avec la compréhension. Après, pour ma mère, ça a été terrible, mais ce qu'il faut savoir sur ma famille, c'est qu'ils ont vraiment tout fait pour pas que je me sente mal. Et du coup, bah, c'est ma mère qui a géré, parce que c'est ma mère qui, qui gère tout dans la maison. Et elle, ça a été horrible hein, pour elle, évidemment. Elle s'est pris ça en pleine tête. Moi, je suis la petite dernière, donc on est trois dans ma famille. Et ça a changé toute la dynamique familiale. Plus de Nutella le matin. ouais, Ça le critique fameux tout Nutella. le monde. Et bah, en fait, elle a vraiment pris sur elle. Elle a tout gardé pour elle, de manière à ce que moi, j'ai l'impression d'avoir un environnement sain, que tout allait bien se passer, que c'était pas grave, qu'on allait s'arranger. Et en Ouais. fait, tout au long de ma vie, mais même dès le début, je n'ai jamais renoncé à rien. C'est-à-dire, je n'ai jamais vécu une situation où je me suis dit, bah non, je suis diabétique, là, je vais pas pouvoir le faire. Ça n'est jamais arrivé. Et ça, bah, ma mère, elle a toujours trouvé des solutions pour s'arranger, pour que ça fonctionne quand même. Du coup, je sais pas trop comment elle a fait. C'est un peu un super-héros, ma maman, parce que je sais qu'elle a beaucoup souffert. Et à l'époque, il n'y avait pas autant d'associations pour les familles et tout ça. C'était Clairement. assez solitaire, surtout en Outre-mer. Mais donc, du coup, moi, c'est venu plus tard, quand j'ai commencé
avec ma diabétologue, à vraiment comprendre les notions, etc. Et puis surtout avec les colonies de vacances de la JD. J'ai fait ma première quand j'avais 7 ou 8 ans. Et là c'est vraiment là qu'on comprend, parce qu'en fait, le but de ces colonies de vacances, ben, c'est d'apprendre aux enfants à se gérer eux-mêmes et puis à laisser souffler un peu les parents pendant 2 semaines. Ouais, devenir autonome. Et ça, c'était à quel âge que tu es allé en colo? Je crois que ma première, elle devait être à 7 ou 8 ans. J'ai pas la date exacte, mais ça a été assez rapide parce que, bah, à un moment donné, il fallait quand même que je sache le faire. Mm. Et du coup, bah, je pouvais faire. Alors, les mélanges, j'étais pas très douée, hein, mais avec les bulles, c'était les bulles le problème. Mais j'arrivais à le faire. Et puis surtout, à dédramatiser aussi le sport, parce que bon, ma mère, ça va, elle arrivait vraiment à gérer son stress même s'il était là. Mais il y a certaines familles qui ont vraiment peur de laisser leur enfant faire du sport quand ils sont jeunes et qui peuvent pas être là H24, etc. Et en fait, c'est les colonies de la JD pour ça. C'est super parce qu'on fait plein d'activités et du coup, on arrive à retrouver l'insouciance parce qu'il y a tellement de personnel encadrant que bah, finalement, on fait notre sport et on sait on a une équipe derrière.